Ce bâtiment est significatif d'une époque où on se posait des questions, à savoir la prévision de croissance. Il y a eu d'autres questions qui se sont posées dans ces années-là, qui étaient la polyvalence des espaces, la communication interne également dans le tertiaire. Donc je suis assez attaché à ce bâtiment parce qu'il reflète effectivement une réponse, à un moment donné, d'une question fondamentale sur le tertiaire. Ce bâtiment date du début des années 70, à la suite de la création par la loi des principes des communautés urbaines qui s'adressaient à 4 grandes métropoles de la France, Bordeaux, Lille, Strasbourg et Lyon. Donc le 1er janvier 1969, la communauté urbaine de Lyon est née. Il y a le symbole d'un bâtiment public qui devait se différencier bien entendu d'un siège social privé. Il y a une distinction entre la voirie au niveau 0, destinée essentiellement aux véhicules, et puis les piétons qu'on a mis au niveau +7. Étant donné qu'on était au sud de la Part-Dieu, on a souhaité établir ce bâtiment comme une sorte de marchepied, comme une sorte de palier entre le 0 et le +7, d'où la localisation de l'entrée principale sur cette placette qu'on appelle le forum et qui est à mi-hauteur entre la rue et la dalle à +7. On a souhaité bien distinguer volumétriquement comme fonctionnellement la partie basse publique et la partie haute non publique. On a défini 5 plateaux de 3,70 m chacun, de 3000 m² d'un seul tenant. Et pour ce faire et pour garder cette limite de hauteur, on a considéré que toutes les structures porteuses n'étaient pas en partie inférieure qui aurait remonté le bâtiment, mais davantage en partie supérieure en suspendant le bâtiment. Donc les bouches que l'on voit ne concernent pas un usage de climatisation, mais sont le reflet de la structure même du bâtiment. Ce que le public voit de l'extérieur, c'est effectivement 4 grandes piles qui font 8 mètres de côté. Sur ces grandes piles qui ont été faites par des coffrages glissants, on a réalisé des poutres précontraintes de 56 mètres de côté qui se croisent. Et à ces grandes poutres précontraintes que l'on voit de l'extérieur sont suspendues des tiges de très faible diamètre qui fait peur lorsqu'on les voit, qui ont été coulées et réalisées avec une nuance d'acier particulière. Donc il y a une souplesse de ces tiges. Et ce sont des tiges qui sont aussi souples que des perches de perchistes. Toutes les faces sont identiques. En revanche, la partie basse s'adapte davantage à la fonction. Il y a la salle du conseil qui est le long de la rue du Lac, avec les bureaux de la présidence qui donnent sur l'espace vert de la rue du Lac. Alors là, il y a effectivement une symétrie en ce qui concerne cette partie-là. L'autre partie qui est plus des services, la restauration, des logements de fonction, n'a pas de raison d'avoir une symétrie ou d'avoir un caractère pompeux. Quant à l'entrée, c'est une entrée qui est aussi bien pour le public que pour l'ensemble des usagers et des employés de la communauté urbaine. La salle du conseil est un élément majeur. Il est bien évident qu'il ne devait pas y avoir de poteaux à l'intérieur. Et donc on a suspendu le plafond de la salle à ces grosses piles que j'évoquais tout à l'heure et qui supportent, par l'intermédiaire de poutres considérables et qui font 20 mètres de portée, supportent donc le plafond, le plancher au-dessus de la salle du conseil.